Rebonjour, de retour pour vous faire un petit débrief de ce qu'on a vu hier, qui a été un match beaucoup plus abouti et je crois qu'on était tous très heureux devant notre télé de voir les Français prendre ce match par cette intensité-là, avec d'entrée de jeu une défense qui a mis les Biélorusses devant des problèmes qu'ils n'ont jamais su véritablement résoudre avec une nouveauté et finalement le début du match avec la défense 5-1 avec Maé en joueur avancé qui a posé beaucoup de problèmes. On s'est rendu compte que ce choix tactique face à une base arrière biélorusse qui avait été jusque-là très en réussite, on pense à Rutenka, à Pokuski ou à Šilović qui ont été finalement les trois joueurs qui ont porté leur équipe au niveau depuis le début du championnat d'Europe. Et cette défense-là les a mis face à des choix qu'ils n'arrivaient plus à faire. Les sorties de balles étaient toujours très compliquées. Et vu que c'est une équipe qui ne possède pas un grand pivot ou des grands pivots derrière qui sont à droite sur les prises de position ou sur les appels dans les espaces libres, le porteur de balle s'est toujours retrouvé en dette de temps et d'espace et jeter des ballons et on a pu se régaler sur ce début de match, défendre, gratter de la balle et pouvoir marquer facilement en contre-attaque. Donc on a pu voir aussi d'une manière un peu originale le fait de faire défendre Nicolas Karabatic à l'aile, ce qui lui permet, de par le poids, les responsabilités qu'il peut avoir en attaque et en défense, de pouvoir garder un peu de fraîcheur. Il ne faut pas oublier qu'il sort d'une déchirure à un adducteur avant Noël et que c'est le genre de blessures qui mettent quand même un petit peu de temps pour cicatriser et pour que le joueur puisse retrouver tous ses repères pendant les matchs. Il faut un peu de temps. On se souvient aussi d'une image, même si on n'en a pas parlé, de la cheville de Nicolas qui se tord sur le premier match. Donc certainement des petits bobos qui sont aussi sur lesquels il faut faire un peu attention. Et bon, en tout cas, ça a été une magnifique réaction de la part de l'équipe de France de pouvoir balayer cette équipe biélorusse et pouvoir basculer à la mi-temps sur un score comme celui-ci. Je crois que même eux qui rêvaient finalement de donner autre chose en termes de contenu, en termes d'investissement et d'engagement, ils n'imaginaient pas mettre les Biélorusses à 15 buts après 30 minutes de jeu. Un autre point très positif, le fait de pouvoir euh, visualiser, de pouvoir avoir dès le début du match des jeunes joueurs, on pense à Nyokas, on pense à Remili, qui ont apporté leur pierre à l'édifice, qui, même s'il n'y a pas eu énormément d'attaques placées dans ce début de rencontre, ont vraiment su marquer les points en étant tranchants, en ayant du culot et en osant beaucoup, ce que je trouve pour ma part très appréciable. Euh, on a retrouvé aussi notre Daniel Narcisse qui jusque-là était un peu discret, un peu en dedans. Et on l'a vu toujours aussi tranchant au niveau des jambes et sur ses 1 contre 1 et ses changements de rythme. Mais en plus, on l'a vu cette fois-ci efficace. On l'a senti plus déterminé. De manière générale, l'équipe de France était plus déterminée. On sent qu'elle est passée dans un mode combat, dans un mode de compète absolue où celui qui sort de l'arène en ayant perdu euh, bah, peut oublier ses espoirs pour atteindre le dernier carré. Et je crois que c'est le mode qui correspond le mieux aux Français. Il n'y a plus à calculer. Si cette équipe veut continuer à avancer, il faut qu'elle reste euh, sur cet engagement et sur cette dynamique et en sachant que le prochain combat qui les attend est un sacré obstacle avec l'équipe de Croatie. Avant de parler du match prochain, je voulais faire un petit retour sur ce qui s'est passé en deuxième mi-temps parce que c'est vrai que ça a permis une revue d'effectifs large, ça a permis de voir l'ensemble des jeunes à l'œuvre. On pense à Kunkud, on pense à Fabregas, à Doro, qui tous ont montré encore de belles dispositions, même si
Et là, j'ai pas envie de faire la fine bouche parce que le match a été maîtrisé de bout en bout, qu'il n'y a jamais eu aucune frayeur. On se rend compte que sur le résultat brut de la deuxième mi-temps, bah, les Biélorusses nous posent des problèmes, nous marquent 18 buts, pendant que nous, on en met que 14. Donc on se rend compte aussi que de par les rotations, de par les arrivées et les rentrées des jeunes joueurs, que la qualité pour tenir un match qui est pourtant supposé plié, ça reste quelque chose d'excessivement compliqué. Autant en attaque, j'ai trouvé tous les jeunes vraiment à leur aise et en étant très fort, en impactant, en proposant des solutions de tir intéressantes. Autant j'ai trouvé que sur la partie défensive, on avait perdu pas mal en efficacité, même si Vincent Gérard dans la cage fait aussi une très bonne rentrée et qu'il a été, il a été bon dans cette deuxième mi-temps. Donc voilà, un bilan qui est très positif parce que c'est une belle victoire, parce qu'à l'issue du match contre la Pologne, on s'était posé beaucoup de questions sur nos Français. Finalement, ce match illustre bien que ce qui s'est passé contre la Pologne, c'est peut-être lié à la très grande qualité polonaise et aussi à un espèce de blackout total qu'on a pu connaître et individuellement et collectivement avec des joueurs qui étaient vraiment en dessous du niveau qu'on leur connaît avoir. Donc ça permet de mesurer à la fois l'importance de cette défaite et puis de mesurer aussi l'ampleur de cette victoire face à des Biélorusses qui ont aussi rapidement déposé les armes en première mi-temps. Et quand on voit qu'au bout d'un quart d'heure, l'entraîneur biélorusse fait rentrer toute sa jeune garde, met quasiment tout le monde au repos et donne finalement la chance aux petits jeunes, on se rend compte que oui, ils sentent que le train est en train de passer sans eux et que la suite de la compétition sera finalement de l'apprentissage, des tests grandeur nature pour faire avancer cette équipe, mais que le rôle central qu'ils pouvaient espérer jouer dans ce tour principal est bel et bien terminé. Concernant le match qui nous attend, magnifique France-Croatie. France-Croatie qui, bah pour nos Français, pour moi, pour beaucoup, bah c'est finalement la retrouvaille des frères ennemis avec des confrontations euh, qui ont souvent donné le ton et donné la direction à l'une ou l'autre des équipes. Ça a souvent été des combats acharnés. Alors c'est vrai que cette équipe croate est en plein renouvellement avec énormément de jeunes joueurs talentueux qui arrivent. Je les avais trouvés pendant le tour préliminaire assez irréguliers, pas très stables sur le nouveau système de jeu qu'ils essayent de jouer. Et hier, j'ai trouvé contre la Macédoine qu'ils avaient aussi changé un petit peu le mode sur lequel ils étaient, qu'ils avaient certainement aussi pu capitaliser sur les premiers matchs effectués. Et on sent que cette machine fonctionne bien, avec notamment une défense particulière, avec Douvniak devant qui est un poison, parce que c'est un grand joueur qui a quand même une très grande mobilité, et ça lui permet de gêner énormément les circulations de balles et de joueurs adverses. Et la Croatie a comme ça récupéré un nombre de ballons incalculable et qu'il transforme sur le jeu rapide parce que ça court très vite et qu'ils ont des ailiers sur ce secteur du jeu très performants. Donc voilà vraiment pour moi l'accent central sur lequel il faut insister, à savoir travailler tactiquement pour pouvoir déstabiliser cette défense qui n'est pas simple parce qu'il y a souvent beaucoup de monde du côté du ballon. Et dans ce cas-là, tout ce qui est jeu direct, jeu en duel ou dans un petit espace autour du ballon sera certainement compliqué. Il va falloir arriver à se débarrasser de cette pieuvre qui est Dougnac devant. Et en même temps, il faudrait être capable, en défense, d'imposer un bras de fer à ces Croates qui sont des beaux joueurs. On voit qu'il
il y a de la qualité technique, il y a du shoot de loin avec une belle, euh, une belle alternance dans les profils de joueurs et une belle complémentarité. Donc il faudra arriver à casser cette dynamique-là où quand les Croates se sentent à l'aise, maîtrisent leur sujet, on a l'impression que le handball devient facile et beau. Bah, je crois que ça sera un peu le leitmotiv pour les Français, à savoir être ce grain de sable ou ces grains de sable qui vont faire en sorte que progressivement la machine croate va se gripper. Et c'est et c'est uniquement grâce à ça qu'on pourra espérer remporter cette victoire en mettant encore une fois tous les ingrédients d'agressivité, d'engagement qui doivent être au rendez-vous pour tout simplement se permettre de rêver encore et de croire à l'accession à cette demi-finale. Donc on attend ça avec impatience. A plus, ciao.